Zamour. Nous sommes en plein milieu du Tour de France et nous recevons Viry-Châtillon, Claude et Florence. Benoît et Christelle, Sainte-Anne-d'Auray, ça c'est la Bretagne. Bonjour, bienvenue. Et la belle ville de Nice, Nice à la Bella, Guillaume et Sandra. Voilà, messieurs, dames, nous jouons pour une semaine de vacances en Turquie. Bienvenue sur le plateau des Zamour. Allez, messieurs, on va faire connaissance avec Claude, Benoît et Guillaume, qui sont respectivement... Responsable de site sur Orly. Moi, je travaille dans l'informatique. En transition professionnelle. Oui. Bonjour à tous, bonjour Tex. Mince, il y en avait un qu'on n'avait pas prévu de voir, mais il est là quand même. Bonjour Pascal, comment Bonjour. allez-vous? Fort bien, merci. D'après vous, messieurs, laquelle de ces copines représente le plus grand danger pour votre couple? On voudrait un prénom. Alors, ces copines, elles sont toutes sympas, et même toutes. Ouais. On va dire quand même, je pense à Delphine pour son petit côté, elle est corse, pour son côté un peu piquant. Delphine. Ouais. Et C'est une question difficile parce que soit je vais me fâcher avec toutes les autres. ouais, c'est assez difficile. soit C'est je toujours vais me délicat, et même fâcher. pour votre femme, c'est une question Ouais, délicate. ouais. Donc, je crois que je vais dire Françoise. Françoise, qui est une ex-collègue à elle. Et comme ça, comme elles sont très complices, ça va la rendre jalouse elle-même. D'accord, ok. Donc Françoise qui travaille avec Christelle? Qui travaillait. Travaillait, d'accord. Et moi, je dirais Ingrid, qui est assez différente de ma femme, donc petite, pleine de Petite, charme. blonde, c'est ça? Et avec un accent du sud-ouest, Et sympathique. avec un accent du sud-ouest, d'accord. Il lui faut tout. Deuxième question. Vous obtenez une promotion des plus remarquables à votre travail. Au moment des remerciements, à qui allez-vous dédier cette réussite? Premièrement, à vos collègues. Sans ce formidable travail d'équipe, je n'en serais pas là. Hein, je voudrais remercier tout le monde pour ces pourris d'or. Vous allez dédier cette réussite à vous-même. Tout petit déjà, je savais que j'atteindrais les plus hautes sphères. Réussir sa vie, c'est d'abord choisir. Oui, merci. C'était Bernard Tapie tout de même. Ah, je me disais bien, ouais. Pardon, excusez-moi, Monsieur Bernard Tapie. Monsieur Bété. Ou bien à votre femme, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Merci, ma chérie. À qui dédieriez-vous donc une remarquable réussite? Sans hésitation à ma femme. À votre femme, vous pensez ça? Elle me supporte. Et, Depuis combien de temps elle vous C'est déjà supporte, pas mal. Christelle? Depuis 24 ans. Ouais, Et c'est ouais, donc c'est du boulot. C'est du boulot, D'accord. ouais. C'est à temps En même plein. temps, j'ai envie de dire, vous la supportez aussi. Aussi. Voilà, Oui. même plus. Alors, merci. Guillaume, Pour moi aussi, avec ma femme. à Sandra, mais vous n'êtes pas marié? On n'est pas que c'est. Paxé, d'accord. Dites-moi, J'aurais eu tendance à dire à moi-même, mais je vais quand même penser à ma femme qui me supporte aussi, puis que je passe pas mal de temps au boulot, qui me supporte aussi. D'accord. Je vais dire à ma femme. à votre femme. Vous me faites penser à un personnage de bande dessinée, mais pour l'instant, il m'échappe encore, mais ça va me venir. Vous êtes sûr que c'est en bande dessinée? Oui, en bande dessinée. L'agent de police dans Kik et Flip. Mais c'est très très vieux, hein. C'est des vieilles BD, c'est en noir et blanc. Hergé. Voilà, Hergé. Non, Kik et Flip, non, c'est Van de Groot et Bleu. Non, c'est Hergé. Si, c'est sa Quelqu'un, première. j'ai l'impression qu'il y a une porte qui vient de se claquer, quelqu'un l'a pris. Alors, peut-être. Il me semblait quand même que c'était de gros. Donc, troisième question. Quand elle n'a pas envie de vous, Non, pas ce soir. quelle est votre stratégie? Premièrement, vous faites le pied de grue, jusqu'à ce qu'elle se décoince. Deuxièmement, vous la suppliez en vous jetant à ses pieds. Donne-moi ton corps. Ou bien, troisièmement, vous la menacez d'aller prendre votre pied ailleurs. Je fais le pied de grue. Vous attendez donc, jusqu'à ce qu'elle se décide. Oui, D'accord. femme change d'avis. Voilà, souvent, femme varie. Voilà, bien sûr, bien sûr. Je veux faire le pied de grue aussi. Le pied de grue, vous attendez, et puis voilà, ça viendra si ça doit. Voilà, vous remercierez Ricochet de notre part. Alors, Non, moi je fais pas le pied de grue. C'était quoi les deux il y a, Je la supplie, c'est en ça vous jetant Ouais. à ses pieds, ou vous dites, attention, je vais aller voir ailleurs. Non, je la supplie. Vous la suppliez? Ah oui. Merci, messieurs.
Alors, mesdames, écoutez bien cette question. D'après lui, laquelle de vos copines représente le plus grand danger pour votre couple? Je dirais Ingrid, Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, que Ingrid? j'adore, parce qu'elle ressemble à Jennifer, la chanteuse. Ouais. C'est une jolie latine, très charmante. Mais pétillante. blonde, elle est blonde, Elle là? est brune, brune aux cheveux courts. C'est une amie. Bonjour Ingrid. Oui, Mais je pense que c'est toi qui mais représente lui, il a le beaucoup plus de temps grand libre hein, danger. quand même. Attention, méfiez-vous. hein. Ah, je sais. Surtout maintenant. Alors, on regarde. C'est en effet Hagrid. Ouais. Voilà. Bien, Christelle, dites-moi, qui représente un danger du côté de Sainte-Anne-d'Auray? Alors, la belle Françoise. La belle Françoise? Oui, la grande Françoise. On n'a Belle, pas belle, parlé de Françoise. Hein. Elle est pas super belle. Non Si. plus, C'est Là, une, tu te fâches. c'est une Ah, je vais me grande, fâcher. c'est une grande amie, Françoise. Elle est brune? Elle a les cheveux courts. Non, elle est blonde maintenant. Elle était brune. Ah, Non, mais d'accord. surtout, Elle elle est change de libre. couleur. C'est pas elle, hein? Non, elle n'est pas libre. Elle est Mais pas bon, libre. C'est elle? C'est elle. C'est Françoise? Oui, c'est Françoise. Incroyable! La fanfon! Eh ben dis donc, bah oui, on en prend une avec qui ça risque trop rien. Et en ce qui concerne Florence la Normande, Eh ben moi, je veux dire ma meilleure amie, Delphine, qui est comme moi factrice. Mais c'est vraiment le contraire de moi. hein. Moi, eh je oui, suis il y en a très une grande. qui fait du vélo et l'autre qui est en voiture. Ouais, exactement. Et moi, je suis très grande, elle est très petite. On Donc, va regarder ce que dit le receveur. Oui! Bonne réponse! Deuxième question. Votre Jules obtient une promotion des plus remarquables à son travail. Au moment des remerciements, à qui va-t-il dédier cette réussite? À ses collègues? Sans ce formidable travail d'équipe, je n'en serais pas là. Merci les gars. À vous, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Merci ma chérie. Ou bien à lui-même, tout petit déjà, je savais que j'atteindrais les plus hautes sphères. Je vais dire à moi. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? 23 ans. 23 ans! Combien d'enfants? 3. 3 qui ont maintenant. 22, 19 et bientôt 15. Allez, on regarde ça. Qui est là, elles sont là, elles. Ah, ma femme, en effet. Et c'est vos enfants qu'on a vus à l'image, hein, alors Ils sont donc. là-bas. Hein. La grande de 19 et le petit de 15. Voilà. Florence, vous me dites? Ben moi, je dis à moi. À vous aussi? Oui, parce que j'ai toujours poussé. On a eu des moments un peu durs, donc ouais, à moi. Vous l'avez poussé et il a roulé? Ouais. Alors, on regarde. Ah, ma femme. Et vous, Sandra, vous me dites? J'hésite entre les collègues et moi. Je vais dire à moi. À ma femme, on va regarder. Bonne réponse! Voilà. Alors, tous les deux, vous êtes rencontrés comment? Au travail. C'est-à-dire On faisait de la réinsertion professionnelle. réinsertion professionnelle? On a été collègues de travail, pas dans la même équipe, mais on s'est croisés pendant des années. Florence, troisième question. Quand vous n'avez pas envie de lui, quelle est sa stratégie? Premièrement, il vous supplie en se jetant à vos pieds. Deuxièmement, il fait le pied de grue jusqu'à ce que vous vous décoinciez. Ou bien, troisième proposition, il vous menace d'aller prendre son pied ailleurs. Non, il fait le pied de grue. Le pied de grue? Ouais. Allez, on regarde. Il attend que ça se passe. Qu'est-ce que tu veux faire, Tex? Vous, C'est pas Sandra facile, hein? Il fait le pied de grue. Il attend, donc. patiente. J'ai envie. Il attend et il patiente. Voilà, bonne réponse. Et pour terminer cette série, Christelle nous dit... Alors, j'hésite entre il se jette à mes pieds et le pied de grue, mais Oui, il se jette à vos pieds de grue. voilà. Je vais dire pied de grue. Il attend. Ouais. Non, il a dit qu'il se jetait à vos pieds. Voilà. 15 points pour Benoît et Christelle et 20 pour les autres. Voilà, et on va regarder, si vous le voulez bien, notre petit bêtisier de l'été, qu'on rigole un peu. Où étiez-vous lorsque, pour la première fois, vous l'avez demandé en mariage? C'est la demande en mariage qui nous intéresse. hein. Très simple. Fête de l'huître à Arès sur le bassin d'Arcachon. À la fête de l'huître, vous lui avez demandé sa main. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui fait que vous avez craqué plus pour elle que... La vérité, c'est qu'au début, elle habite à côté de chez moi, à 2 pas. Donc c'était pratique, quoi. De chez mes parents. C'était Voilà, pratique. c'était- Romantisme quand tu nous tiens.
J'aurais bien aimé, après le deuxième enfant, qu'il se fasse... je sais Oui, plus le qu'il se terme, fasse, mais oui, qu'il se fasse castrer, en gros. 20 ans de vie commune. Eh ouais, 19 ans de flatulence. Merci les gars. Ah oui, hein, on a des clients. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et ça a été comme ça depuis 12 ans. Alors donc, il y en a des bêtisiers. Vous verrez ça jusqu'à la fin de l'été. Vous pouvez retrouver ça aussi sur Internet par série. Hein. Dites-moi, mesdames, sur ce sujet-là, on peut dire que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Il s'agit de quoi? Alors, moi, je dirais... c'est sa famille, en fait. Il n'est pas d'accord avec sa famille. Il n'est pas d'accord avec sa famille? Oui, enfin, moi, je suis pas d'accord parce qu'il prend trop parti avec sa famille. Sa maman est en petite santé. Oui, et, elle est en petite santé. Oui, en petite santé, C'est-à-dire, elle n'a pas trop fait de bêtises, on l'a pas vraiment mis à la santé, mais elle est en préventive. Elle est encore là, voilà. D'accord, elle est en préventive. Et donc, avec son frère et sa sœur, ils font un tour de garde, on va dire. Et puis, moi, ça commence un peu à me... Vous voudriez pas qu'il l'abandonne, quand même? Non, mais bon, voilà, quoi. Les deux autres, ils sont tout seuls, ils ont qu'à s'en occuper tout seuls. Comment ça, les deux autres? Eh ils sont pas mariés, ni l'un ni l'autre. Hein. Nous, on est mariés. Les deux autres frères et sœurs? La sœur, elle est pas mariée, elle est seule, et mon beau-frère, il est seul. Oui, c'est un peu égoïste, je sais, mais voilà. Je passe sur cette réflexion. Elle assume. J'assume, voilà. Vous savez pas ce que c'est, vous? Ça fait 25 ans que je vis à côté, moi. C'est vrai qu'on va pas juger parce qu'on sait pas ce que c'est, mais en même temps, c'est plutôt agréable de se partager le truc, enfin... Ouais, non. Non. Moi, non. D'accord. Et que vous nous dites quoi, vous, Christelle? Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde? On peut être content, les enfants, mais c'est les enfants. Sur l'éducation, la scolarité, enfin, moi, Benoît est plus à les pousser. Ouais. Et puis moi, je suis plus... Bon, ils font leur vie, ils feront ce qu'ils voudront, ce qu'ils pourront. Ils choisiront et ils feront ce qui est... peut-être pas assez sévère. Ouais. Non, mais c'est une bonne technique aussi, je pense, de dire aux enfants, je vois l'âge qu'ils ont, les vôtres, de leur dire, de toute façon, vous ferez ce que vous pouvez, mais la performance, c'est pas forcément une fin en soi. Voilà. C'est intéressant d'avoir les bases au début, c'est même fondamental, mais après... le chemin, il est tellement vaste. Enfin, moi, je suis pas votre père. Hein. Et Benoît, il est dans... Je suis plus d'accord avec maman. Benoît, il est dans la performance. Non, mais moi, je dis ça et je le suis aussi dans la performance. Mais il faut trouver un chemin entre les deux. Voilà. Ouais, ce qu'on veut, c'est un scooter. Et plus tard, on aura des meufs. Tu n'auras pas de scooter, Pascal. Tu n'as pas bien travaillé aux amours. Sandra. Alors moi, j'hésite entre les voyages, qui est ma grande passion, et que lui déteste. Ah, il déteste voyager. Il n'aime pas ça du tout, donc il le fait pour me faire plaisir. Et vous voudriez aller où, vous, par exemple? Votre voyage de rêve? Les Seychelles. Oui, bien sûr. La République dominicaine. Allez chez un menuisier, vous verrez, il a plein de Seychelles. Alors, donc sinon... Rêve d'homme, c'est moins cher. Et la deuxième, c'est l'ordinateur, parce qu'il y passe des heures entières, si ce n'est pas pour dire des nuits, des jeux en réseau qui nous a valu pas mal de disputes. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on choisirait? Plutôt l'ordi? Je vais mettre plutôt l'ordi. L'ordi? Ouais. Deuxième question. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Ah, vous qui voulez voyager. Imaginons que vous soyez hôtesse de l'air, dans l'avion qui vous emmène au 7e ciel. Vous préférez que votre partenaire tienne quel rôle? Le rôle du passager, celui qui se contente de suivre vos consignes. Pour détacher votre ceinture, soulevez la partie supérieure de la boucle. Voilà. Du steward, celui avec qui vous vous répartissez les tâches. Ou bien vous aimeriez plutôt que dans cet avion qui vous emmène au 7e ciel, votre partenaire soit le commandant de bord, celui qui contrôle toutes les manettes. Moi, j'aime assez le commandant de bord qui contrôle toutes les manettes. Captain speaking. D'accord. J'aime bien, oui. Qui gère, Captain speaking. Aime bien laisser faire. Bien sûr. Vous laissez de bonnes idées. C'est vrai? Ouais. Quand même, voyager en première classe. Ah ouais. Bien. Je veux dire commandant de bord, pour le fantasme du commandant de bord. Pour le costume? Ouais. Donc? Moi, le passager. Le passager qui se contente de suivre les consignes. Voici, mesdames, l'heure de la question bonus. Pour vous, une jolie fille célibataire qui vient seule à une soirée, c'est surtout un bon coup. Oh, pardon, je ne l'ai pas. C'est surtout un bel exemple d'émancipation, un symbole de la solitude ou bien un danger à neutraliser.
La première, c'est une femme qui s'assume. Oui, c'est ça, ouais, Voilà, ouais. je vais vous répondre ça. Émancipation. Oui. Ah, c'est merde. C'est à moi. Non, mais ah, c'est merde, c'est pas bon hein, comme phrase. Alors, Non, moi, j'irais un danger. un danger à neutraliser. Oui. Parce que vous pensez qu'il va y aller, le Claude? Bah, moi, je suis très jalouse, surtout. D'accord. Voilà. Et moi, pareil. Danger, Un à neutraliser. Ah ouais. Signal rouge d'alerte. Ah là, Signal rouge d'alerte. Et vous sortiriez toute seule en soirée? ça m'arrive avec des copines, ouais, mais gentiment au restaurant. Desperate Housewife. Nous quittons ces trois femmes désespérément seules avec leur mari. Allez les garçons, c'est pour vous, Guillaume. Sur ce sujet-là, on peut dire que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde avec elle. De quel sujet s'agit-il, selon Sandra? Alors, j'hésitais entre deux choses, mais je pense que je vais dire l'entretien de la maison, le bricolage, le ménage. Ou c'était l'ordinateur? C'est beaucoup, hein, ça, l'entretien, le bricolage, le ménage, enfin la maison, quoi, la façon de tenir la maison. Un petit peu, oui. C'est-à-dire, vous pensez quoi? Je pense qu'on peut toujours faire ça un peu plus tard. Voilà, Alors qu'elle, elle serait du genre à le faire vite. Voilà. Oui. On va regarder, c'était pas ça, hein? Non, c'était l'ordinateur. L'ordi. C'était ça. L'ordinateur, c'est mesuré, ça va bien. Ouais, non. Ça nous a valu pas mal de disputes quand même. Mais c'est pas le cas. Voilà, vous êtes tout le temps sur l'ordi. Non, Souvent. quand madame dort, Pas Ouais. que. Et quand elle est au travail? par exemple. Ouais, Quand elle n'est pas là. donc. N'est-ce pas? ça en laisse du temps, hein. Eh oui. Qu'est-ce que vous diriez, Benoît? Alors c'est pareil, j'hésite entre aussi l'entretien de la maison, parce que toujours envie que ça soit propre, nickel, et c'est toujours un peu difficile. Et le deuxième point, mais je pense que je vais plutôt pencher sur celui-ci, c'est on a une chienne avec plein de poils, donc il y a un rapport avec le ménage quand même. Et souvent, nos maigres sujets de dispute, c'est par rapport à la chienne. Parce qu'elle a trop de soit elle poils. met des poils, non mais c'est surtout que j'aimerais bien lui faire des petits bientôt, et Christelle n'est pas trop chaude. À qui? À Christelle? À la chienne. Enfin, la chienne à poil. Excusez-moi, moi j'ai un peu de mal. Donc, Voilà, alors, donc je dirais notre chienne. votre chienne, d'accord. On va regarder. Non. La scolarité des enfants. Vous n'avez pas le même- On est d'accord sur la scolarité des enfants? Bah, ils n'ont pas de scolarité, donc on est d'accord. Comment ça, ils n'ont pas de scolarité? Non, mais je rigole. c'est pas ça. On a mis, nous, la scolarité, mais c'est la manière d'appréhender le résultat. Voilà. D'accord. Vous voulez quoi? Effectivement. Bah, qu'ils aient tout le temps 20, quoi. Voilà. Voilà. Alors que c'est pas forcément Bah non. un résultat. Non, il nous a ramené à 19,5 l'autre jour, c'est vrai que c'était. Enfin, C'est vrai. pas passé, quoi. Et alors, on va lui demander, et tu l'as acheté à qui alors? Tu l'as eu tout seul? Bien joué, bien joué, bien joué. Et son père lui dit, tu n'aurais pas pu avoir 20? Bah alors, c'est vrai, j'avoue. 19,5, vous lui donnez Voilà. un petit billet de 5 euros. Non. Ah, vous récompensez la performance ou pas? Non, jamais. Même pas en plus. Non, En jamais. plus, D'accord. Non, mais attendez, alors non, ça, ils travaillent pour eux, ils travaillent ça, pour eux. exactement, c'est ce qu'ils travaillent pour eux. Enfin, moi, là, un 19, c'est 5 euros. Ah bah, c'est le tarif, hein, là. Ah non, mais on serait ruiné, il a que ça, donc. Ben oui, je sais. Ben, tant mieux alors, vous voyez. Parce qu'il a pas vraiment la même tête que son père, il a plus une tête de surdoué que son Oui, père. exactement, C'est ça que je voulais dire. c'est ça. Voilà. Non, des trois. Ah, ça fait bien plaisir à la mère. Qu'est-ce que vous me dites, Claude? Ah, moi, il y a plusieurs sujets où on ne serait pas d'accord. Alors, il y a... Avec mon frère et ma sœur, on s'embrouille assez souvent. Oui. Et puis, je pardonne facilement, quoi. Après, bon... Ouais. Alors, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Puis, le téléphone portable aussi, on est toujours en train de m'appeler, que ce soit pour le foot... Ah, pour... elle vous appelle trop? Non, personne extérieure. D'accord, on vous appelle trop. Ouais. Et donc, par rapport à ça, moi, je trouve ça normal. Comme je Ah oui, d'être de la disponibilité, voilà, ouais. je m'occupe d'une équipe de foot aussi, donc entre le foot et le boulot, quoi. Alors, je sais pas sur quoi je vais pencher. Qu'est-ce qu'on va choisir? On va peut-être dire mon frère et ma sœur. Mais alors, il y a une chose particulière qui achoppe? Bah que... Ouais, on va prendre, c'est la bonne réponse de toute façon. Allez, voilà, c'est la bonne réponse. Ça nous suffira, voilà, avec la famille. On vous compte les points sur la famille, voilà. Et surtout pour la garde de la maman, elle nous disait. Oui. C'est ça, voilà. Imaginons maintenant
qu'elle soit hôtesse de l'air dans l'avion qui l'emmène au 7e ciel. Vous voyez l'image? Elle préférait que son partenaire tienne quel rôle parmi ces 3 qu'on va vous proposer? Premièrement, le steward, celui avec qui elle se répartit les tâches pour aller au 7e ciel. Le passager, celui qui se contente de suivre ses consignes. Ou bien le commandant de bord, celui qui contrôle toutes les manettes. Alors là, j'ai pas d'hésitation, à la fois dans ce sens-là et à la fois dans l'autre sens, parce que notre petit veut être commandant de bord, donc c'est le commandant de bord. Le commandant de bord, là, il a intérêt de travailler à l'école, par contre. Ouais. Dites-moi, Claude. Moi, le commandant de bord. Le commandant de bord a perdu sa perruque. Je rappelle, le commandant de bord a perdu ses cheveux. Le Pas passager... possible, ça, pourquoi? Parce que pour te laisser faire et tout. Le passager. Vous me dites? Faut pas se tromper, alors le steward. Le On y steward. participe. On participe tous les deux. On regarde. Commandant de bord. Tu sais que j'aime les costumes, les commandants de bord. Et pourquoi le costume de steward, elle est pas bien? Voilà, ça fait fantasmer une femme. Il y a plus de boutons. Ah oui, Commandant c'est de les bord. épaulettes. Ah ben non. Tant pis. Après, Quel on met dommage. pilotage automatique aussi. Non, quand même pas. Non, quand même pas. On va regarder les scores avant la question bonus. Regardez, 30, 20, 20. C'est Claude et Florence qui sont devant. On joue pour une semaine en Turquie avec cette question bonus à venir. Allez, Guillaume. Oui. Pour votre femme, une jolie fille célibataire qui vient seule à une soirée, c'est surtout quoi? Un symbole de solitude? Un bel exemple d'émancipation? Ou bien un danger à neutraliser? Mayday, 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 mayday. De l'émancipation. Oui. Bravo, Oui. Chérie. Bonne réponse, vous êtes à 35 points. Benoît, vous me dites... Moi, je vais rester dans l'aviation Mayday. Mayday, venez un Mayday, donc un danger à neutraliser. Pareil, 35 points, vous êtes devant aussi. Claude peut régler tout le monde. Je dirais le danger aussi. Danger à neutraliser? Oui! Oui! Et c'est Claude et Florence de Viry-Châtillon qui vont jouer la finale. Voici des cadeaux pour les autres. Weekendesk, agence de voyage sur Internet, vous offre un week-end bien-être aux terrasses d'Aise. Et il y a plus de 4000 week-ends qui vous attendent sur Weekendesk. Alors eux, ils habitent à Nice, ils gagnent les terrasses d'Aise. Ah bah vous montez, c'est au-dessus de la maison. C'est beau en tout cas les terrasses d'Aise. Voilà, tout le monde s'en fout. Florence, Claude connaît-il top votre jeu de cartes préféré? Oui. Tarot. Top. Oui mais le tarot, faut être au moins 4 pour jouer. Maintenant que vous êtes fâché avec le beau-frère. Mais je joue pas aux cartes. Ah bah d'accord. Et la sœur? Et la sœur. Elle joue pas aux cartes non plus. Florence, Claude connaît-il top ce que vous buvez pendant vos repas? Oui. Je passe. Votre signe astrologique? Oui. Poisson. Vos fleurs préférées? Oui. Pivoine. Objet fétiche? Oui. Chaussures d'enfant. Patte de lapin. Patte de lapin. Votre pointure? Oui. 41. Votre acteur préféré? Oui. Tom Cruise. La personne qui vous influence le plus? Non. Votre loisir préféré? Oui. Lecture. Votre plus gros complexe? Oui. Les cuisses. Top. Dis donc, vous êtes lent, hein? Vous êtes lent, mais on est bien, puisque là, on Oui. est à 6 bonnes réponses. Il Vous reste 9 réfléchissez. secondes. Donc, vraisemblablement, c'est le bon timing, donc je dis rien, mais attention, parce que là, il reste plus que 9 secondes. Il vous manque une bonne réponse. Florence, Claude connaît-il top la race de chien que vous préférez? Oui. Je passe. L'odeur que vous détestez le plus? Non. Votre saison préférée? Oui. L'été. C'est gagné grâce à l'été! C'est normal, c'est l'été! Voilà un petit cadeau pour Florence et Claude. Regardez cette belle semaine. Florence et Claude, Marmara vous offre un séjour en Turquie au club Kimeros où vous attendent activités sportives, excursions, animations, mini-clubs et centres de thalasso en bord de mer. Marmara, le droit au voyage. Bon, bah, bien joué, hein? Impec. Bien. Dommage. Oh là là. On est tout le temps qu'il n'a pas fait un bijou à sa mère, celui-là. Oh, le travail. Voilà, messieurs, dames. Je vous donne rendez-vous demain avec nos bêtisiers de l'été que vous pouvez retrouver tout l'été. Et tout le... Je sais plus ce que je vais dire. Je vais partir par là.